était clair qu'après que je sois parti de là où je travaillais avant, De façon spectaculaire. bon, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. C'est les réseaux sociaux qui ont voulu le rendre spectaculaire. Encore que là-bas, vraiment, il n'y a pas de départ. Tous les départs sont toujours spectaculaires. Donc, c'était évident qu'il fallait trouver un point de chute. Et compte tenu un peu de la situation, de l'agitation tout autour, pour moi, c'était logique de trouver ce point de chute hors du Cameroun. Parce que je ne me suis pas fait que des amis pendant que j'officiais au Cameroun. Donc, je me suis dit, pour ma santé spirituelle personnelle, vous voyez bien là où je vais en venir, j'ai besoin donc de trouver un autre point de chute hors du Cameroun. Et Dieu merci, Média Afrique News m'a proposé quelque chose que je ne m'y attendais pas et je n'ai pas pu refuser parce que nous sommes en Afrique et au-delà du travail, nous avons besoin aussi de pouvoir retrouver Rodrigue Tongué à Abidjan et aller Dans un maquis et prendre une bonne boisson alcoolisée locale. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique mon petit Raoul Christophe Mbia. Non, frère, ça c'est trop facile, hein. Ok? Ça c'est trop facile. Vous savez, je ne me suis pas fait que des amis. Ah non frérot, ce n'est pas que tu ne t'es pas fait que des amis. Il faut dire que vous savez, j'ai tellement fait du mal à ce pays. Vous savez les enfants, à force de réduire, vous ne pourrez pas, dans quelques années, chacun d'entre nous doit se retrouver face à son propre miroir. La facture sera la facture pour tout le monde. Dans quelques années, chacun regarde comme il fait. Regarde-le. Il est assis devant... Vraiment, regardez-moi quelqu'un. Regardez-le. Regardez-le. Il n'a même pas honte. Toujours dans l'arrogance. Vous savez, je ne me suis pas fait que des amis là où je travaille. Non, ce n'est pas que tu ne t'es pas fait que des amis, Raoul Christophe Mbia. Tu l'as dit, vous savez, j'ai fait tellement de mal aux gens à l'endroit où j'ai travaillé avant. J'étais tellement performant à détruire des gens, à salir le pays. Tu dois dire, j'ai tellement fait du mal à ce pays que je me demande comment je fais pour être encore assis ici à Canal 2. Parce que quelqu'un qui a fait ce que tu as fait à ce pays-là, pas seulement dans sa cohésion sociale, dans le vivre ensemble. Oh les enfants, je vous l'avais dit, je vous le dis toujours, l'oubli, c'est l'arme du diable. On pardonne, mais l'oubli, c'est l'arme du diable. Déformez vos actions. Un mot, le français. Non, il ne peut pas dire qu'il ne sait, regardez-le. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas faire que des amis. Bien sûr, ça c'est la conséquence. Ça c'est la conséquence. Ok? Non, tu vas dire que tu as été performant dans distiller le mal et la haine et diviser les Camerounais. Quand je vous parlais de ces jeunes utilisés, parce qu'ils ont tellement faim, il faut que je puisse croiser dans un maquis pour boire une boisson alcoolisée locale. L'homme qui t'a même pris au travail, il t'a pris sur la base de quoi? Vous voyez donc que ça veut dire qu'en fait, le sale que vous faites, il y a des gens qui apprécient ça. Ou il t'a pris pour un comique. Parce que tout ce que tu as fait à Vision 4, ça n'avait rien à voir avec le journalisme. Toi-même, tu l'as écrit, parce qu'il a écrit un papier plus loin. Tu as écrit un papier plus loin que j'ai encore trouvé sur Internet. En tant que journaliste, mon rôle est d'informer, d'éduquer et de divertir. Je reconnais que par le passé, j'ai pu outrepasser ces fonctions en adoptant une ligne éditoriale partisane. Non, tu as adopté une ligne éditoriale de haine et de destruction parce que tu avais les capacités. Parce que tu avais les capacités. Les enfants, vous savez, ce genre de torchon, dans quelques années, on va trouver ça beaucoup dehors. On va trouver ça beaucoup dehors. Et ça, croyez-moi, ici à la clinique, on l'a aussi prévu. On va montrer aux gens les actions de leur vie. Ils sont nombreux comme ça, non? Abba, Abeza, tous ces jeunes qui viennent ici détruire la clinique. Ok? On va trouver comme ça plein d'ici quelques années. Quand l'heure des comptes, parce que l'heure des comptes va venir, lui croit que son heure du compte va finir. Non, monsieur Raoul Christophe Mbia. Devant la justice, au moment où nous serons dans un pays de paix et de justice, vous répondrez de vos actes. Le pardon viendra après le passage devant la justice.
No peace, no justice. Ça, c'est très important à comprendre. OK? C'est extrêmement important à comprendre. Donc, on ne va pas dire que tu as... qu'est-ce que tu dis? Que tu ne t'es pas fait que des dynamiques. Non, tu dois dire les mots comme ils sont. J'ai tellement fait du mal à la cohésion sociale au Cameroun. J'étais tellement performant dans la destruction des jeunes et des hommes. C'est-à-dire que j'étais une arme de pointe pour mon boss qui était le diffuseur fondamental de division dans ce pays-là. Tu entends Raoul Christophe Mbia, c'est pas que tu n'as pas fait que du mal. Ça, c'est trop facile pour vous. C'est trop facile pour vous. Wow! Seigneur, vous savez, lorsque vous posez un bandage sur une plaie, ah non, c'est pour qu'elle pourrit à l'intérieur. Donc j'ai vu ce torchon qu'il a dit, je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces actes. Ça aurait été facile pour moi de fuir cette responsabilité en rejetant toute la faute sur ma hiérarchie de l'époque en disant, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Mais cela serait une lâcheté pour un Camerounais. Regarde-moi quelqu'un, un gars qui est né avec la lâcheté dans l'ADN. Il dit, ça c'est l'arrogance, hein. Parce que, on lui dit souvent que quand tu assumes quelque chose, c'est que ça va te coûter quelque chose. Ça t'a coûté quoi? Quand tu dis que tu assumes, il va plus loin en disant, mais cela serait une lâcheté en Cameroun. Quand on sait que dans l'ADN des habitants du continent, ils assument toujours leurs actes. Regardez-moi les rayons. Regardez-moi les petits ratons comme ça. Regardez-moi le raton. Regardez-moi l'enfant du rat. Regardez le petit raton. Vous avez dans l'ADN du continent, on assume toujours. Vous assumez quoi? Vous assumez quoi? Qu'est-ce que vous assumez? Là, dans le continent, là. Que vous avez parfois, vous êtes là souvent, quelqu'un dit, ouais, quoi qu'il fasse, j'assume. Assumer? Lui, il dit qu'il assume en faisant quoi? Est-ce qu'on a dit que va en prison? Il a dit que, ok, je m'en vais en prison. C'est ça, assumer son acte. Est-ce qu'on a dit que paye 500 millions pour ça? Il dit, ok, je paye 500 millions pour ça, pour le mal que j'ai fait au Cameroun. C'est ça, assumer son acte. Toi, tu assumes en faisant quoi? J'assume que vous écrivez souvent là, je vais assumer. Tu assumes, tu vois, tu assumes. Tu connais ce qu'on appelle assumer? Non, frère. C'est quand tu es devant la justice que tu assumes et tu n'es pas encore devant la justice. Tu as assumé quelque chose qu'on ne t'a pas encore jugé. Ah non, 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 le tribunal de l'histoire n'a pas commencé. Raoul Christophe Mbia, le tribunal de l'histoire n'a pas encore commencé. Et ton nom va sortir, tu vas aller devant le juge. Ton nom va sortir. Tu vas aller assumer après qu'on t'ait lu ton verdict. C'est pas toi-même. Alors je vois le petit torchonneur, là, il écrit des choses. Mais ce serait une lâcheté pour un Camerounais quand on sait que dans l'ADN des habitants du continent, ils assument toujours leurs actes. Et surtout, cela ne m'aurait pas servi de leçon. Quand je te vois comment tu rigoles, ça t'a servi de leçon en quoi? Moi, je te vois en train de te vanter avec ton ami Rodrigue Ntongue. Je ne te vois pas là comme quelqu'un qui a subi une leçon. Je suis pleinement conscient que mes décisions éditoriales ont manqué de déontologie et d'éthique. L'article concernant votre famille est le regret le plus marquant de ma carrière. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Oh, frérot. Oh, frérot. Oh, frérot. Il est pleinement conscient que ces décisions éditoriales ont manqué de déontologie. Non, tu peux dire des choses comme elles sont, n'aie pas peur. Je suis conscient que chaque fois que j'ai ouvert la bouche, j'ai diffusé la haine. Première chose. Le rejet de l'autre. Deuxième chose. J'ai fait la promotion du tribalisme. Il faut mettre les noms sur ce que vous avez fait. OK? Il faut mettre des noms sur ce que vous avez fait. Non. Au lieu de faire du journalisme, OK, j'ai fait de la calomnie. Il faut dire ça, que quand j'étais là-bas, c'est pas que c'est sur la base de quoi même que le média qui t'a pris en Côte d'Ivoire, t'as pris quelqu'un qui a fait, tu as commencé ton journalisme dans la calomnie, l'insulte et tout. Et je ne comprends pas comment un média t'a pris sur la base de ça. Il y a des gens que Dieu vous aime vraiment, hein, vraiment. Bah oui, frérot. Parce qu'en fait, à la base, tu ne mérites de travailler nulle part. Mais c'est comme si le Cameroun, c'est un endroit terrible. Tu fais du mal et après tu vas... Obama, par exemple, Obama avait fait beaucoup de sales. Hein? Maintenant, il a assis à l'Africa Foot en mot de récompense. Toi, tu es là-bas, là où tu es. Tu dis, pour ta santé spirituelle, il a fallu que tu t'éloignes. Oui, les enfants. La vérité, c'est ça. C'est que le karma ne pardonne pas. Il croit qu'il s'est éloigné. Tu crois que tu t'es éloigné, frère?
Tu t'es pas éloigné. Tu t'es pas éloigné. Si tu crois qu'elle était partie à Abidjan, qui est tout aussi pauvre que le Cameroun, là encore, tu t'es trompé. D'ici quelques temps, tu vas revenir ici. Trust me, bro. D'ici quelques temps, bah, tu as ta facture spirituelle et karmique plantée au Cameroun. Donc, tu vas revenir. Tu vas revenir. D'accord? Tu vas revenir. C'est ça le plus important. Ah, il dit que non. Je m'engage à honorer les principes de notre profession et à agir avec intégrité dans toutes mes contributions futures. À vous, Madame Emilienne Vogodon, de choisir quelques personnes. À mon mentor, Aimé Robert Bihina, et à Monsieur Mopa, ancien directeur des impôts, à tous ceux que j'ai offensés. Regardez-moi le... Vous voyez, quand je vous dis, les enfants, c'est-à-dire que le gars fait du sale, il est le juge, l'accusé, et il se pardonne encore lui-même, et il se vante encore lui-même. Vous n'êtes pas prêts, les enfants. Vous n'êtes pas prêts, les enfants. La poubelle de l'île. Dégage d'ici, dégage ma clinique. Sors de ma clinique, frérot. C'est pas, on t'a pas encore jugé, man. Je voulais juste te rappeler, ramasse le torchon avec lequel tu es venu là. Ramasse ton torchon et tes chaussures sales, tu sors d'ici. Moi, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. D'abord, tu es entré à la clinique en premier podcast parce que le rythme sera un tout petit peu plus compliqué que ça en ce moment. Donc, circule, il sera 100% social. Circule. Je voulais demander, machin, truc, tout ça, mais tu n'as rien à demander. Ce que je veux vous dire, enfants, c'est que ce type de torchon, dans quelques années, vous en avez trouvé des masses. Vous allez trouver des masses de ce type de torchon, de tous ces jeunes, de tous ces gens qui tous les jours nous font du mal. Tous ces jeunes qui se lèvent et viennent se placer devant vous tous les jours pour faire du sale. Et ce monsieur, il m'a encore blessé même avec sa logique. Et je tenais à lui dire que frère, il y a longtemps, moi, je t'ai pardonné. Parce que dès le premier jour où tu as ouvert ta bouche sur moi, je t'ai pardonné parce que ça valait pas la peine. Ok? Parce que ça valait pas la peine. J'ai eu juste beaucoup de rage pour le mal que tu faisais sur mon pays. Le mal que tu faisais à la cohésion sociale. Parce que tes trucs ne me touchaient pas. Ça ne me touche pas. Ok? Ça ne me touche pas. Ou un gars comme toi, quelle force tu peux avoir, quel impact tu peux avoir pour attaquer tout un général, O.J. Honoré Eddington, ou bien tous les autres. Non. Je vous ai dit, l'arrogance, c'est ce qu'il faisait. L'arrogance du kidnappeur fusée par la puissance de son patron. Et à la fin, quand le patron le lâche, il devient rat. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Faites entrer aussi. Les enfants, c'était papa.